بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bon, باقي مستمرين في لي زيكزارسيس على لي زانتيغرال. Donc c'est une révision générale. Bon, اليوم غادي نخدمو une suite définie par intégrale. Donc on a un égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance n dt. On vous demande de calculer u0. Donc u0, pour la première question, u0 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance 0 dt. C'est donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t à la puissance 0 dont la majorité des t, ça vaut 1. Donc c'est 2 dt. Et donc la valeur de l'intégrale, c'est 1 demi. La primitive de 1 demi, c'est 1 demi t, 0, 1 entre crochets. Et les calculs vous donnent 1 demi. Donc voici la valeur de notre intégrale. Pour le U1, U1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré. Je remplace carrément t par 2, par 1 plutôt, je m'excuse, je mets dans l'esprit 2, dt. Et ça, c'est quoi? C'est la primitive de 1 sur 1 plus t. Ce qu'on a dérivé pour avoir ça, c'est la fonction ln de 1 plus t. Normalement, on voit la valeur absolue, mais là, c'est positif. Je mets tout simplement 1 plus t. Et donc, ça donne alors, c'est ln de 2. Voilà. Voilà pour la première question. Ma deuxième question, montrer que la suite un est croissante. Donc, je dois donc voir, comparer. Donc, il faut comparer, comparons un plus 1 et un. Donc, ça revient à comparer les fonctions qui définissent ces suites-là. Donc, j'ai le un plus 1. Vous pouvez aussi faire les calculs, la différence. Un plus 1 moins un, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance n plus 1 moins dt moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance n dt. Et donc, la différence encore, un plus 1 moins un, c'est égal. Je réduis mes calculs au même dénominateur. J'ai 1 sur tn plus 1, 1 sur t à la puissance n. Donc, je fais le produit. 1 plus t à la puissance n plus 1, facteur de 1 plus t à la puissance n. Et là, le dénominateur ne pose pas de problème parce que moi, je m'intéresse au signe. C'est le signe qui nous intéresse. Et donc, je préoccupe de numérateur. Donc, c'est 1 plus tn moins 1 moins t à la puissance n plus 1, qui est factorisable, le numérateur, 0, 1. Le 1 va disparaître, c'est quelque chose qui va s'éliminer. Et j'ai encore l'occasion de factoriser par t à la puissance n, facteur de 1 moins t, sur 1 plus t à la puissance n plus 1 fois 1 plus t à la puissance n dt. On a, quel que soit t appartient à 0,1, notre expression tn facteur de 1 moins t sur 1 plus t à la puissance n plus 1 fois 1 plus t à la puissance n est une quantité qui est positive. Et la fonction qui est là, elle est continue et continue par morceau. Donc j'ai le droit, et t flèche, la fonction tn 1 moins t sur 1 plus t à la puissance n plus 1 sur 1 plus t à la puissance n est continue sur notre intervalle 0, 1. Donc, l'intégrale est positive. Donc, son intégrale est positive.
Et donc, quel que soit n appartienne à n, un plus 1 est supérieur à un. Donc, un est bien croissant. Donc, on a donc démontré le premier résultat. Maintenant, montrons maintenant l'autre question. Montrons que, troisième question, toujours, voici l'expression de la... donc, montrons que un est égal à moins ln de 2 sur n plus le petit taux de 1 sur n. C'est quoi petit taux de quelque chose? C'est quelque chose qui est négligeable devant cette expression. Lorsque j'écris f égale à O de g, ça veut dire que g est égal à une certaine fonction epsilon fois g. D'accord? Donc lorsque j'écris f est négligeable, bon, c'est f. C'est f est égal à epsilon fois g. Donc ça veut dire f, et ça veut dire aussi que f sur g tend vers 0. C'est la même chose. C'est avec epsilon, c'est une fonction qui tend vers 0. Donc, donc lorsque je dis O de 1 sur n, c'est 1 sur n fois une quantité qui tend vers 0. Et donc c'est pour cela, on fait apparaître le 1 sur n et une quantité. Et après, on montre que la quantité tend vers 0. Donc on a un moins 1. Le un moins 1, c'est l'intégrale de 0 à 1. C'est l'intégrale de 0 à 1 de quoi? De 1 sur 1 plus t à la puissance n dt moins 1. 1, c'est encore l'intégrale de 0 à 1 de 1 fois dt. C'est pareil, c'est la même chose. Si je calcule cette intégrale, je trouve c'est 1. Et donc, je fais, c'est l'intégrale de 0 à 1 de... Donc, t à la puissance n sur... donc, 1 moins... Donc, c'est moins t à la puissance n sur 1 plus t. Si je me trompe, donc, oui, dt. Et je fais alors une intégration par partie. Donc, on va faire une intégration par partie. Donc, on pose v de t et u, v' de t et u de t. Donc, là, il faut apparaître une formule qui nous intéresse. Vous observez bien, ce dénominateur, il y a 1 plus t à la puissance n. Et là, il y a le ln. Donc on pense donc à apparaître une dérivée de ce qui est dénominateur. Donc, c'est n fois t à la puissance n moins 1. Et donc là, je prends le t, le moins t sur n. Et donc, je prends v' de t est égal à n t à la puissance n moins 1 sur 1 plus t à la puissance n, et u de t, c'est moins t sur n. Et donc, v de t, c'est ln de 1 plus t à la puissance n. Et le u' de t, c'est moins 1 sur n. Donc, notre expression un-1, c'est entre crochets alors les primitives, c'est ça fois ça. Donc, c'est moins 1 sur n, ln, c'est les primitives plutôt, moins t sur n, je m'excuse là. C'est les primitives, ln de 1 plus t à la puissance n entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus t à la puissance n sur n. Donc avec le plus là, dt. C'est le produit de ces fonctions-là. Donc j'ai
au début v' fois u. L'intégrale, le deuxième intégrale, ça va être v fois u'. Donc un moins 1 est donc égal. Je remplace par 1. C'est moins 1 sur n. ln de 1 plus 1, c'est ln de 2 sur n plus 1 sur n, l'intégrale 0 à 1 de ln de 1 plus t sur n dt. Comme je dis tout à l'heure, je fais apparaître 1 sur n, et il me reste donc à montrer que cette quantité-là tend vers 0. Donc l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus t à la puissance n dt, cette fonction-là, la valeur absolue, il se majeure par l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de ln de 1 plus t à la puissance n. Et vous savez que l'intégrale ln de 1 plus x, c'est une quantité positive. Donc la valeur absolue n'a aucun intérêt. Et vous savez une relation. La relation ln de 1 plus t à la puissance n, elle est inférieure à t à la puissance n. ln de 1 plus x, c'est à retenir. ln de 1 plus x, il est toujours inférieur à x, quel que soit x positif. Donc l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus t à la puissance n dt est inférieure à cette intégrale qui vaut 1 sur n plus 1 et qui tend vers 0 lorsqu'elle tend vers l'infini. Donc effectivement, ça c'est un petit taux de 1 sur n. Donc, d'où 1 sur n, l'intégrale de 0 à 1 ln de 1 plus t à la puissance n dt. On peut le considérer, c'est un petit taux de 1 sur n, et donc la formule demandée. C'est bon, j'arrête à ce niveau, je vous remercie bien. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dont on va traiter d'autres choses. Donc voilà.